Il existe un appel silencieux qui traverse le temps, les pensées et même les rêves. Un murmure qui semble surgir de nulle part, vous guidant vers quelqu'un, sans explication rationnelle. Lorsque l'univers conspire pour vous mener à une connexion particulière, les signes ne sont pas de simples coïncidences. Ce sont des messages divins. Cette rencontre peut transformer votre vie, défier vos croyances et révéler des parts de vous-même qui sommeillaient. Mais comment savoir si cette proximité est guidée par quelque chose de plus grand? Comment distinguer un hasard d'une orientation profonde? Dans cette vidéo, nous plongeons dans les couches les plus subtiles de la psyché humaine et révélons comment les signes de l'univers se manifestent, à la lumière de la psychologie profonde de Carl Jung. Préparez-vous à voir l'invisible et à écouter ce que le silence essaie de vous dire. Si vous sentez que vous êtes guidé vers quelqu'un, commentez ci-dessous. Je fais confiance au chemin que l'univers me montre. Lorsque l'on parle de l'univers guidant quelqu'un vers une autre personne, la psychologie analytique de Carl Jung offre une lentille puissante pour comprendre ce phénomène. Jung croyait que la psyché humaine est en dialogue constant avec l'inconscient collectif, un réservoir d'archétypes universels qui influencent nos rencontres, nos émotions et nos choix les plus profonds. Dans ce champ, les rencontres apparemment fortuites peuvent être des manifestations de ce qu'il a appelé la synchronicité, des événements significatifs sans lien de causalité directe, mais reliés par un sens partagé. Ce type de synchronicité peut être perçu comme un message divin, non pas au sens religieux dogmatique, mais comme une révélation symbolique de l'inconscient cherchant à s'intégrer. Quand l'univers semble vous conduire à quelqu'un, ou vous jusqu'à quelqu'un, il n'est pas rare que ce soit lié à l'activation de contenus inconscients, souvent rattachés à l'ombre. L'autre personne peut porter des aspects refoulés de vous-même, révélant des schémas qui doivent être intégrés. La figure de l'autre peut également représenter l'anima ou l'animus, ces images inconscientes du féminin chez l'homme et du masculin chez la femme. Les rencontres intenses activent fréquemment ces images intérieures, suscitant fascination, conflit ou guérison. Le véritable voyage consiste à reconnaître ces reflets et à permettre à l'expérience de contribuer au processus d'individuation, ce chemin d'introspection profonde où toutes les parties de la psyché s'unissent en un tout plus conscient. Ainsi, lorsque l'univers semble vous guider vers quelqu'un, ne négligez pas les signes. Ce sont des appels symboliques de l'inconscient, propulsant votre croissance, votre éveil et votre transformation la plus authentique. Lorsqu'une personne surgit dans notre vie de façon intense et inattendue, on a souvent le sentiment d'un rendez-vous destiné. Cependant, selon la psychologie analytique, il ne s'agit pas d'un destin romantique au sens populaire, mais d'une convocation psychique profonde. Jung considérait ces rencontres comme des manifestations symboliques du processus d'individuation, c'est-à-dire le parcours que chacun accomplit vers l'intégralité de sa propre psyché. Dans ce contexte, l'autre devient un miroir, non pas de ce que nous sommes face au monde, mais de ce que nous devons intégrer pour devenir entiers. Ce miroir ne reflète pas seulement la beauté de l'âme, il dévoile nos blessures, nos manques, nos désirs les plus secrets, ainsi que nos potentiels oubliés. La présence de l'autre, surtout lorsqu'elle s'accompagne de sentiments intenses ou inexplicables, agit comme un pont vers l'inconscient. La psyché se sert alors du lien établi pour exprimer ce qui n'a pas encore été reconnu en nous. Jung voyait ces rencontres comme un terreau fertile pour la révélation et la guérison, à condition que nous sachions regarder au-delà de la surface. L'aspect symbolique de la rencontre est essentiel. L'autre incarne quelque chose de plus grand que lui-même. Il peut personnifier un archétype activé dans votre vie. Le guérisseur, le destructeur, le maître, l'âme sœur, le rebelle, l'amant, etc. La clé pour comprendre ce mouvement n'est pas d'idéaliser ou de rejeter la personne, mais de déchiffrer ce qu'elle éveille dans votre psyché. Chaque émotion, chaque conflit, chaque émerveillement vécu là est une invitation à l'introspection. Ainsi, la rencontre significative n'est pas forcément une rencontre facile. Elle peut être chargée de paradoxes, émerveillement et peur, amour et résistance, attraction et répulsion. Tout cela fait partie du processus symbolique de l'individuation. Dans ce sens, l'expérience de l'autre devient un véritable rite de passage. La vie nous conduit sans cesse vers des transformations intérieures, dont certaines ne peuvent s'activer qu'au travers d'une relation spécifique. Cette personne réveille en nous des forces archétypiques endormies. Elle peut nous rappeler qui nous sommes
ou même révéler qui nous n'avons jamais osé devenir. Toutefois, il existe un risque. Si nous nous accrochons uniquement à la forme extérieure de la relation, nous manquons le véritable objectif de la rencontre. L'attention doit se porter sur ce qui est mobilisé en nous et non sur la projection idéalisée que nous faisons de l'autre. Le chemin de l'individuation est solitaire, mais pas isolé. Solitaire en termes de responsabilité personnelle. L'autre peut accompagner, activer, illuminer, mais ne peut parcourir ce chemin à notre place. Le vrai mouvement se déroule intérieurement, lorsque nous prenons conscience que ce que l'autre suscite en nous sont des aspects occultés ou négligés. C'est pourquoi ces rencontres peuvent être intenses, mais aussi éphémères. Non pas parce qu'elles sont illusoires, mais parce qu'elles ont rempli leur fonction symbolique. Selon Jung, tout ce qui revêt de l'importance dans le domaine relationnel possède une valeur psychologique. Ainsi, même quand l'univers semble nous conduire vers quelqu'un par des coïncidences, des rêves ou des synchronicités, c'est la communication entre conscience et inconscient qui est à l'œuvre. L'autre devient un langage, un code vivant, par lequel l'inconscient nous guide. Ce langage n'est pas littéral, il est symbolique. Il demande sensibilité, écoute et volonté de plonger au cœur de l'âme. Alors, lorsqu'une personne croise votre route de manière inexplicable, demandez-vous « Que cherche à me montrer cette rencontre? Quelle part de moi est mise en lumière ici? Quel enseignement symbolique se déploie dans ce scénario ?» L'univers ne vous conduit pas à quelqu'un pour vous compléter, mais pour vous confronter à ce qui doit émerger pour que vous deveniez plus entier. C'est en cela que l'autre se fait miroir, non comme reflet superficiel, mais comme portail vers votre vérité profonde. À de nombreux moments, la vie nous réserve des coïncidences si improbables qu'elles semblent renfermer un sens caché. Vous pensez à quelqu'un et cette personne apparaît. Une chanson retentit juste au moment où vous hésitez. Un symbole se répète en des lieux différents, comme si l'univers tentait de vous délivrer un message. Pour Jung, ces événements ne sont pas purement aléatoires. Ils relèvent d'un phénomène profond nommé synchronicité. La synchronicité unit deux ou plusieurs événements par un lien de sens, non par un rapport de cause à effet. Autrement dit, il existe une connexion psychique entre notre monde intérieur et le monde extérieur. Lorsque l'univers semble nous guider vers quelqu'un par des signes, il se peut que nous soyons face à une suite synchronique où l'inconscient collectif utilise images, situations et rencontres pour nous révéler ce qui est essentiel à notre chemin. L'inconscient collectif, selon Jung, est une couche profonde partagée par toute l'humanité. Il abrite les archétypes, ces structures universelles de l'expérience humaine. Lorsqu'un archétype s'active, par exemple celui de l'amour, de la transformation, de la perte ou de la renaissance, il tend à se manifester à la fois dans le plan interne, rêve, impulsion, émotion, et dans le plan externe, événements symboliques, personnes surgissant sur notre route. Ces signes ne sont ni prévisibles ni contrôlables. Ils émergent à des moments précis, souvent lorsqu'un grand potentiel de transformation intérieure est présent. Rencontres qui changent le cours de la vie, présages qui nous font reconsidérer un choix, coïncidences défiant la logique. Tout cela peut être l'expression de l'inconscient cherchant à se dévoiler. L'univers, dans ce contexte, reflète ce qui se passe dans l'âme, montrant ce qui doit être vu, accepté et transformé. Pourtant, percevoir ces signes requiert une écoute symbolique. Il faut sortir de la pensée littérale et s'ouvrir aux multiples niveaux de sens qu'un événement peut porter. Un retard imprévu peut sembler un contretemps, mais il vous préserve peut-être d'une rencontre incompatible avec votre trajectoire. Une reconnexion soudaine avec quelqu'un du passé n'est pas que nostalgie. Elle peut être une invitation à récupérer des parts de vous-même restées figées. L'écoute symbolique demande présence, attention et volontariat pour dialoguer avec le mystère. La psyché ne s'exprime pas seulement par des mots, elle parle par symboles, images, émotions et événements. La synchronicité est donc le langage de l'inconscient collectif incarné dans la vie quotidienne. Plus nous sommes connectés à notre essence, sensibles et réceptifs, plus ces signes apparaissent. Non pas parce que le monde change, mais parce que notre regard s'élargit. En interprétant les signes qui surgissent lorsque nous sommes conduits à quelqu'un, il importe de ne pas s'enfermer dans l'idée que cette rencontre doive déboucher sur quelque chose de durable ou d'idéal. Le but symbolique peut être tout autre. Susciter une part endormie, offrir une clé pour une nouvelle étape, provoquer une rupture salutaire ou nous reconnecter avec un fragment oublié de nous-mêmes. La fonction première du signe est de déclencher un mouvement intérieur, non de garantir un résultat extérieur.
Jung aimait répéter que rien n'arrive par hasard dans la psyché. Si quelque chose nous touche profondément, nous déstabilise ou nous motive, c'est qu'il est relié à un processus de transformation plus vaste. C'est pourquoi nous devons apprendre à honorer les signes. Ils sont les fragments du dialogue entre conscient et inconscient, entre l'ego et le self, ce noyau de la totalité psychique. En suivant ces fragments avec courage et discernement, nous nous accordons à notre âme. La confiance dans la synchronicité n'implique pas la passivité, mais l'ouverture à comprendre que l'univers n'est pas qu'un espace physique. C'est aussi un champ symbolique qui répond au mouvement de la psyché. Chaque signe peut être une flèche indiquant la direction. Chaque rencontre, un portail de révélation. Et chaque synchronicité, un message divin, non pas parce qu'il vient d'ailleurs, mais parce qu'il naît de la profondeur de l'âme en communion avec l'ensemble. Lorsque nous ressentons une attirance inexplicable pour quelqu'un, une connexion transcendant logique, apparence ou contexte, nous pensons souvent qu'il s'agit du destin ou du hasard. Or, du point de vue jungien, des forces plus profondes sont à l'œuvre, celles de l'inconscient personnel et collectif, manifestées à travers les figures archétypiques de l'anima et de l'animus. Ces deux concepts représentent respectivement l'image inconsciente du féminin dans la psyché de l'homme et l'image inconsciente du masculin dans celle de la femme. Leur action dépasse toutefois le genre. Ils symbolisent la polarité interne présente en chaque être. L'anima et l'animus se forgent à partir d'expériences culturelles et ancestrales, d'images parentales, d'idéals romantiques, de traits refoulés et de potentiels inexplorés. Quand quelqu'un entre dans notre vie et suscite une fascination soudaine, c'est peut-être parce qu'il incarne, même inconsciemment, les attributs que nous projetons sur notre image intérieure du féminin ou du masculin idéal. Cette projection est inconsciente. Elle émerge spontanément dans le processus d'individuation. L'autre devient alors un miroir de ce qui nous manque, de ce que nous devons intégrer ou affronter. L'anima se manifeste sous les traits de la sensibilité, de la beauté, du mystère, de l'intuition, de l'ouverture émotionnelle. L'animus, lui, se révèle par la rationalité, l'assertivité, la force, la détermination. Lorsque ces images sont projetées sur autrui, nous éprouvons une sorte de envoûtement, comme si cette personne détenait le pouvoir de nous compléter. Mais en réalité, elle active en nous des aspects qui nous appartiennent déjà, mais que nous n'avons pas encore reconnus. Le véritable dessein de cette attirance n'est pas la fusion, mais la réconciliation avec nos parts oubliées. C'est pour cela que les rencontres guidées par ces projections sont souvent puissantes, transformatrices et parfois déconcertantes. Elles ne sont pas tranquilles, car elles ne se limitent pas à la surface des échanges. Elles ébranlent nos profondeurs, font surgir des désirs inavoués, des blessures anciennes, des fantasmes idéalisés. L'expérience de l'autre devient un théâtre où se joue un drame intérieur attendant d'être révélé. C'est là que l'anima et l'animus se montrent comme des passerelles vers l'introspection, à condition d'apercevoir au-delà de l'illusion. Jung mettait en garde: tant que ces projections demeurent inconscientes, nous courons le risque de relations fondées sur des images trompeuses. Nous idéalisons l'autre, attendons de lui qu'il comble nos manques, qu'il nous sauve de notre propre incomplétude. Quand le voile de la projection tombe, nous ressentons frustration, déception ou abandon. Pourtant, ce moment, bien que douloureux, est indispensable. Il marque le commencement du retrait de la projection, une étape cruciale pour intégrer en nous ce que nous cherchions hors de nous. L'intégration de l'anima et de l'animus est un rééquilibrage interne. Quand un homme reconnaît et accueille sa sensibilité, son intuition, sa vulnérabilité, il intègre son anima. Quand une femme se relie à sa force, sa clarté, son pouvoir d'action, elle assimile son animus. Cette intégration enrichit non seulement l'individu, mais transforme aussi la qualité de ses relations. Au lieu de chercher la complétude à l'extérieur, nous la découvrons en nous, et alors nous pouvons aimer avec plus de liberté, de maturité et de profondeur. L'univers, en nous menant vers quelqu'un qui éveille intensément l'anima ou l'animus, nous offre une chance rare, nous regarder intérieurement à travers un miroir externe. L'attirance profonde n'est pas qu'un désir d'union, mais un appel à l'intégration. Ce type de rencontre peut ouvrir des portails intérieurs, révéler des talents cachés, guérir des blessures émotionnelles et surtout nous rapprocher du self, le centre de la psyché qui transcende l'ego et guide l'individuation. Ainsi,
Lorsqu'une personne entre dans votre vie et provoque un bouleversement inexplicable, demandez-vous « Qu'est-ce qu'elle me reflète que je n'ai pas encore vécu? Que représente-t-elle symboliquement dans mon parcours ?» Peut-être que l'univers prépare juste le décor pour que vous vous rencontriez vous-même à travers la présence de l'autre. Quand nous sommes profondément touchés par quelqu'un, amour, admiration, colère ou malaise, une projection est presque toujours en jeu. La projection, dans l'acception jungienne, est le mécanisme qui nous pousse à attribuer à l'autre des aspects de nous-mêmes que nous ne reconnaissons pas consciemment. Ces aspects peuvent être positifs ou négatifs, souvent liés à notre ombre, cette part cachée de la personnalité qui englobe tout ce qui a été refoulé, nié ou oublié. L'autre devient alors une toile vivante où la psyché projette des contenus intérieurs nécessitant d'être intégrés pour que l'individuation progresse. L'ombre n'est pas seulement ce que nous jugeons mauvais, elle recèle aussi notre potentiel inexploité, notre force retenue, notre créativité étouffée, notre amour non exprimé. Quand une personne nous fait ressentir des émotions intenses ou des réactions disproportionnées, elle touche souvent ces zones inconscientes. C'est pour cela que certaines rencontres paraissent inéluctables, magnétiques ou perturbantes. Elles réveillent des parties de nous endormies, contestant notre image idéalisée. Dans les relations à forte projection, tout s'amplifie. Nous idéalisons ou diabolons l'autre, le vénérons ou le méprisons. Jung avertissait que tant que ces projections ne sont pas prises en compte, nous risquons de vivre des liens illusoires, ponctués de frustrations et de schémas répétitifs. La clé de la transformation est de retirer la projection et d'accueillir le contenu déplacé vers l'autre, à l'intérieur de nous. Ce processus de retrait est douloureux, car il exige maturité et honnêteté face à soi-même. Il est difficile d'admettre que ce que nous reprochons à l'autre existe en nous. Il est complexe de reconnaître que ce que nous admirons ardemment chez quelqu'un peut être un talent réprimé en nous. Pourtant, c'est précisément là que réside le potentiel de guérison. L'autre n'est pas la cause de notre souffrance ni de notre fascination, mais le porteur du message que l'inconscient cherche à nous transmettre. Quand l'univers nous conduit vers une personne avec laquelle nous entretenons un lien symbolique, il nous offre la possibilité de rendre conscient ce qui était ombre. L'ombre, pour Jung, n'est pas à anéantir, mais à intégrer. Il s'agit de mettre au jour ces contenus, de les comprendre, de les accepter et de les transformer en alliés. Et c'est dans la relation avec celui ou celle qui nous déstabilise que ce travail trouve son terrain le plus fertile. La vie nous place devant des miroirs vivants, des êtres qui nous confrontent, nous provoquent ou nous enchantent, pour que nous puissions mieux nous voir. La colère ressentie peut révéler une limite que nous n'avons pas su imposer. L'admiration peut dévoiler un potentiel que nous craignons d'exprimer. La jalousie peut exposer une insécurité à accueillir. Le chemin de la projection à l'intégration est l'un des pivots de l'individuation. L'univers, avec son langage symbolique, nous guide souvent vers des personnes qui catalysent ce processus. Ces relations ne sont pas toujours durables, mais elles sont toujours révélatrices. Elles nous apprennent sur nous-mêmes plus que n'importe quelle théorie. Elles nous poussent à l'intérieur, nous forcent à revoir nos croyances, nous invitent à récupérer des parts perdues de l'âme. Plus nous résistons à voir ce qui est projeté, plus nous répétons les mêmes schémas, plus nous attirons le même type de relation et plus nous nous éloignons de notre totalité psychique. Ainsi, au lieu de demander pourquoi l'univers vous a mené vers quelqu'un, questionnez-vous sur ce qu'il vous reflète et qui mérite d'être reconnu en vous. Le véritable cadeau de la rencontre ne réside pas dans l'autre, mais dans ce qu'il éveille en nous. C'est dans l'émotion, l'impulsion irrationnelle, l'admiration silencieuse ou la répulsion immédiate que l'inconscient se fait entendre. En écoutant ce langage, vous franchissez un cap. Vous vous approchez de votre essence, de votre moi authentique, et vous offrez à l'ombre la possibilité de devenir une force d'intégration. Ainsi, chaque rencontre devient une clé, et chaque clé un portail vers l'expansion de la conscience. Au fil de ce parcours, nous avons exploré comment l'univers, dans son langage symbolique et silencieux, peut vous conduire à quelqu'un qui n'apparaît pas par hasard. Chaque rencontre, chaque synchronicité et chaque émotion intense porte un message de l'inconscient, révélant des aspects cachés de votre être. La psychologie analytique de Jung nous enseigne que ces expériences sont des portails vers l'individuation, le processus profond d'intégration de la totalité de la psyché. L'autre, dans ce cadre, n'est pas qu'un compagnon. C'est un miroir, un symbole, un appel.
Si vous sentez que vous avez été guidé vers quelqu'un, peut-être l'univers vous offre-t-il une occasion rare de connaissance de soi. Que ce soit via l'ombre, les projections, l'anima ou l'animus, la rencontre révèle davantage sur vous que sur l'autre, et c'est cette révélation qui stimule votre transformation. Ne négligez pas les signes, apprenez à les écouter le cœur ouvert et l'âme attentive. Ils sont des invitations sacrées à devenir réellement qui vous êtes. Si ce contenu a touché une corde profonde en vous, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Et maintenant, poursuivez votre chemin en regardant la prochaine vidéo à l'écran. Votre âme connaît le chemin. Laissez-vous guider.